Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Dieudonné Siwonou et Firmin Teko Kagbo pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de migration. Plus de 16 000 migrants africains refoulés par l'Algérie vers le nord Niger. Les autorités nigériennes ont annoncé avoir accueilli entre avril jusqu'à présent plus de 16 000 migrants refoulés par l'Algérie vers le nord du Niger. Des migrants qui causent une aggravation de la situation humanitaire déjà au Niger. Le pays voudrait également aussi expulser à partir de juillet une partie de ces migrants, 4 000 donc seront concernés par cette expulsion vers leur pays respectif. Nous en parlons avec nos invités. Dieudonné Siwonou, je recommence par vous. On n'avait pas fini de parler de migration et des décisions de Donald Trump. Voilà l'Algérie qui, en 2 mois, a expulsé plus de 16 000 migrants africains arrivés sur son territoire illégalement. La plupart étaient en transit vers l'Europe, puisque l'Algérie est un pays de transit généralement pour les migrants en direction de l'Europe. Ils sont expulsés vers le nord, le Niger, le nord du Niger. Le Niger aussi, face à la situation humanitaire, va les retourner dans leur pays. Vous voyez, malheureusement, c'est de cela on parlait tantôt, évoquant le sujet lié à Donald Trump. Ici, nous sommes sur le continent africain et c'est l'Algérie maintenant qui est aux manettes en renvoyant ceux qui pensent la traversée pour rallier l'Europe. On ne nous a pas dit, ou alors il n'a jamais été identifié que ces 1600 par exemple, ou alors tous ceux 16 000. 16 000 par exemple, personne ne venait pas pour rester en Algérie. Mais où allait-il? Europe. Et donc, il faut forcément passer par là, si ce n'est pas le Maroc. Il y a plein de passages aujourd'hui clandestins que les gens sont prêts à embrasser ou alors à emprunter, y compris même au péril de leur vie. L'essentiel, c'est de pouvoir quitter son territoire pour se rendre en Europe ou alors sur les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, c'est ça la situation. Est-ce qu'il faut dire que c'est parce que l'Algérie veut, je ne sais pas, un État grand de l'Algérie en renvoyant les migrants? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Mais tout simplement, c'est dérangeant. Cela voudrait dire, ce qui dérange sur le sol américain, même sur le continent africain, même dans certains pays africains, ne sont pas prêts à recevoir, à garantir une meilleure vie à d'autres Africains venant d'autres pays. Il faut alors les retourner chez eux, afin qu'ils puissent trouver les meilleures conditions de vie là. Mais comment? Personne n'a voulu prendre la mer. Quand on parle de l'Algérie, comprenez, ce n'est pas par les airs. Ce n'est pas par des voyages confortables, mais c'est des voyages risqués. C'est des voyages au prix de sa vie. Mais on préfère, certains le disent, je préfère encore aller mourir dans les sables ou alors sur la mer au lieu de vivre chez moi ici en vivant ces calvaires. Si on arrive à tenir ce discours, comprenez qu'il y a aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, des cadavres vivants. Des gens qui sont déjà morts dans la tête et qui n'ont plus peur de l'aventure qui les attend. Lorsque vous écoutez, la plupart du temps, des rescapés de ces aventures, vous avez la chair de poule. Mais combien ne vendent pas tout ce qu'ils possèdent pour encore emprunter ce chemin de la mort? J'ai eu à faire un documentaire intitulé « Le chemin de la mort ». C'est un chemin de la mort, mais les gens l'empruntent tout le temps. Pourquoi? Il y a quelque chose qui pourchasse ici. Il y a quelque chose qui ne permet pas d'éviter la mort. Mais jusqu'à quand? Mais aujourd'hui, le geste que l'Algérie vient de poser rentre dans la même ligne que ce que Donald Trump est en train de poser à un niveau plus élevé. L'Algérie dit, nous ne voulons plus être un terrain de passage pour vous, pour allier le continent africain. Le continent européen. Le continent, ça va revenir, hein? C'est une prophétie. De l'autre côté, on va... Oui, bien sûr. Alors, on ne veut plus que vous veniez par nous pour allier le continent européen. Et donc, lorsque vous venez, les attroupements, ce qu'on fait tout simplement, n'oubliez pas que l'Algérie est en train de respecter aussi certains contrats cachés qui ne disent pas leur nom avec l'Europe et aussi les États-Unis d'Amérique, histoire de renvoyer tous les migrants qui passent par là. Donc, l'Algérie joue aujourd'hui sa carte, celle de vous retourner chez vous. Mais il ne l'a pas fait
mais il les a renvoyés plutôt au nord du Niger. Et le Niger, nous connaissons aujourd'hui la situation du Niger. Le Niger n'est pas prêt à abriter tous ces nombres de migrants. D'autant puisque parmi ces migrants-là même, il y a des Nigériens. Et donc le Niger a décidé, ok, s'occuper de certains, mais remercier d'autres, les aider à retrouver leurs différents pays. C'est la catastrophe humanitaire qui aujourd'hui est en train de dessiner ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit auprès des Européens qui nous compliquent la vie au niveau des visas, que ce soit au niveau des États-Unis d'Amérique et que ce soit même auprès de nos propres voisins, nos propres compatriotes africains qui nous refusent la traversée. La Tunisie de l'autre côté, vous savez ce qui se passe par là également. Et des gens ne sont pas prêts à abandonner. Pourquoi? La mort te pourchasse par derrière et toi-même tu es déjà un meurtri dans l'âme. Qu'est-ce qui va se passer encore? Ça ne te dira plus rien. Il faut aller chercher. Si je gagne, je gagne. Je ne gagne pas, alors ça ne dit rien plus à personne. Personne n'a plus peur de la mort. Pourquoi doit-on en arriver là? Si aujourd'hui, nos dirigeants, je le dis encore, ce n'est pas trop de le dire parce que à chacun à son niveau doit jouer son rôle. Les responsabilités aujourd'hui sont partagées. Et pour parler du développement du continent aujourd'hui, d'une vie meilleure que les habitants de ce continent doivent avoir, nos dirigeants en première ligne ont un rôle important à jouer, parlant bien évidemment de la gestion de nos ressources. Et si nos ressources sont bien gérées et nos biens sont bien répartis, je ne pense pas qu'on aurait tout donné pour donner sa vie, pour sacrifier sa vie sur la mer, dans le sable ou alors dans les airs, ou alors être ramassé par Donald Trump et renvoyé sur le continent. Malheureusement, c'est un sérieux problème de gestion qui amène à toute cette situation. L'Algérie ne fait que protéger son pays, alors que chacun protège également son pays en offrant les meilleures conditions de vie à ses citoyens. Merci beaucoup. Dieu donne ses noms. Firmin Teko Agbo, l'Algérie a expulsé en 2 mois 16 000 migrants vers le nord du Niger. Le Niger va se débarrasser aussi de 4 000 très bientôt. Voilà. Vous y êtes quand même arrivé. Vous savez, il y a un problème au-delà de tout ça, de tout ce que nous pouvons raconter ici. C'est un problème démographique. Non, je ne raconte pas, je dis. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de nous tous ici. J'ai donné sur nous. Au-delà de tout ce que nous pouvons raconter ici, c'est le problème fondamental qui mine le monde et auquel, bizarrement, le monde ne cherche à trouver aucune solution, c'est la démographie. Le monde est en train d'aller un peu plus vite. Même les Occidentaux n'arrivent pas à s'en sortir. C'est Sarkozy qui a l'habitude de dire que quand vous voyez toutes les institutions, vous voyez toutes les institutions qui s'occupent de l'aliment, c'est-à-dire alimentaire, on a programme alimentaire, on a l'enfance, on a UNESCO, éducation, sciences et autres. Mais il n'y a pas une institution dans ce monde qui est dédiée à la démographie. Alors que quand on voit un peu dans tout le monde, quand on voit par exemple au niveau de Lampedusa, c'est l'histoire d'immigration, quand on voit des gens qui meurent dans les mers, dans les océans tous les jours, c'est l'histoire d'immigration. Avec histoire à ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est de l'Algérie, c'est l'immigration. Le problème fondamental, c'est qu'il y a assez de monde. Les populations, le taux de croissance, ça va de façon exponentielle, mais les ressources ne suivent pas. C'est tout le problème. Si l'Algérie était confortablement bien assise et il y avait des ressources bien réparties entre les mains ou des ressources disponibles, je ne pense pas que l'Algérie peut-être serait forcée à expulser qui que ce soit de son territoire. Peut-être elle aurait même beaucoup plus besoin de main-d'œuvre pour pouvoir travailler. C'est parce que le chômage est à un niveau pic dans le pays, les ressources n'étant pas disponibles. On se dit maintenant tout d'abord, on va s'occuper de nous-mêmes d'abord, de notre pays et de nous-mêmes, des autochtones d'abord. Et aussi s'il faudrait encore s'occuper de nous au-delà, on s'occupe des étrangers, mais qui sont dans une situation de régularité, dans une situation de légalité. Mais ceux-là qui ne sont pas réguliers, on fait tout pour les mettre dehors. C'est tout le problème. Le problème est démographique. C'est ça le problème démographique. Donc moi, je dis que l'un des problèmes phares auxquels les chefs d'État devraient penser dans tout le monde entier, c'est le problème démographique. Voilà, ça va vite. Le taux de natalité, le taux de naissance, ça va beaucoup plus vite. Mais est-ce que nous avons des ressources disponibles? Quand on parle de l'électricité, même au Togo, tout ça, je disais ça à quelqu'un l'autre fois, que, en réalité, c'est que nous sommes surpris par la démographie. En 2005, par exemple, le taux, la population togolaise était peut-être à 5 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 millions déjà. C'est beaucoup. Est-ce que nous avons des ressources disponibles? Alors que pendant ce temps-là,
Il y a assez de logements qui ont été construits, il y a de nouvelles familles qui sont nées, il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus indépendants, il y a des chambres, de nouvelles chambres qui sont louées, il y a de nouveaux appartements qui sont créés, il y a de nouvelles maisons qui sont construites. Alors il faut couvrir tous ces besoins-là. C'est là où je dis, la démographie devient de plus en plus importante, mais les ressources ne suivent pas. C'est à ce niveau que les chefs d'État de par le monde devraient réfléchir pour dire que ça va beaucoup plus vite. Il faut que nous travaillions sérieusement, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau du continent américain, que nous travaillons sérieusement pour pouvoir régler ces problèmes-là, pour pouvoir bien servir nos populations. Vous savez, lors de la dernière interview de Macron, c'est là où j'apprenais, c'est là où je me dis, mais les Français aussi souffrent. Vous imaginez, Macron disait, vous savez, en France, j'ai jamais appris ça. Il dit, il y a dans certaines communes, il y a des élèves qui vont à l'école ventre vide. J'ai jamais appris ça. Mais la France, c'est la 5e puissance du monde, un pays riche. Mais dans ce même pays, il y a des élèves français qui vont à l'école ventre vide. Comme ce que nous avons ici sur notre continent. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en réalité, la démographie, ça devient de plus en plus importante, mais il n'y a pas de ressources disponibles. Ce sur quoi moi je souhaiterais que les dirigeants travaillent, c'est au niveau des ressources. Il faut que les dirigeants se cassent la tête, se disent non, on doit avoir un pays développé. Bien sûr, on doit avoir des ressources disponibles pour tout le monde. On doit éviter la corruption, on doit lutter contre la corruption. Les richesses du pays doivent être également réparties. Où est-ce que nous pouvons aller chercher des ressources? Où est-ce que nous pouvons aller chercher des ressources financières pour pouvoir financer nos industries, injecter de l'argent dans les industries? C'est à ce niveau-là qu'on pourrait s'en sortir. Sinon, ce que l'Algérie est en train de faire, a pris, l'Algérie est dépassée par ce nombre-là. Ce nombre, ce n'est pas une question d'illégalité et tout ça, mais c'est juste des critères, des justices pour pouvoir justifier cette nouvelle décision qui est en train d'être prise. Mais n'oubliez pas, moi je ne vais pas parler du racisme. Vous savez, l'Algérie, il faut l'analyser aussi sur le plan historique et sur le plan géographique. L'Algérie, bien sûr, c'est sur le continent africain, mais ceux-là qui composent ce pays, qui sont les habitants, les autochtones de ce pays, ne se considèrent pas comme africains. Ils se considèrent comme des ressortissants d'autres continents. Pour nous, donc, des fois, il y a des gens, quand ils nous voient des gens, c'est comme ils sont un peu gênés et ils se disent ils ne veulent pas trop de nous. C'est aussi fondamentalement le problème qui se pose. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Alors, Dieu donne sur nous, je reviens à vous tout à l'heure. Les conditions de vie dans ces pays ne sont pas des plus meilleures, des plus tranquilles parfois. Elles sont pires que les conditions desquelles les migrants quittent pour aller dans ces pays et rêver peut-être rejoindre l'Europe. Pourquoi, malgré tout ce qu'on leur fait, malgré ces expulsions, tantôt vous faites tout pour aller en Algérie, on vous expulse vers le Niger annonce qu'il vous expulsera vers un pays, mais il y en a encore qui s'entêtent à vouloir reprendre toujours la route de l'exil, de l'immigration. Vous avez jamais fait le village où une nuit profonde, la diarrhée vous prend et la latrine est très loin? Vous aurez le courage d'aller jusqu'à la latrine, seul. Parce que ce qui vous pousse, c'est plus fort que la peur. Vous comprenez ça? Et donc, le général Yadema disait, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Donc, comprenez que malgré les situations, les conditions auxquelles on soumet ces gens-là qui veulent rallier l'Europe, ils continuent toujours d'avancer et d'évoluer avec leur intention d'aller en Europe ou alors de quitter le territoire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils subissent là, c'est plus fort que ce qu'ils ne puissent imaginer. Pour l'instant, ce qu'ils vivent, ils le savent déjà. Mais ce qu'ils vont vivre, ils ne le savent pas. Donc les gens pensent ou alors choisissent se projeter dans ce qu'ils ne connaissent pas encore. S'ils s'en sortent, alors gloire à Dieu. S'ils ne s'en sortent pas, alors la nature en témoignera. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas tout ce que nous sommes en train de dire ici. Tu ne peux pas imaginer combien de gens déjà cherchent encore tuyau. Même si on les escroque. Tuyau, j'ai ce tuyau. Ce tuyau-là, ça marche. Et des fois, ils se retrouvent encore dans un pays pire. Sur le même continent africain. Leur rêve s'arrête toujours dans un pays, dans une petite villa quelque part. Les gens ont subi ça alors qu'ils allaient en Europe. Ils ont vendu leur quart de l'eau pour se rendre en Europe. Eh bien, où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans une villa quelque part. Et on les exploite. Pourquoi? Ils ne maîtrisaient pas cette réalité avant. Mais ils maîtrisent leur réalité de souffrance actuelle. Ceux qui partent savent ce qu'ils vivent. Mais ce qu'ils vont vivre, ils ne le savent pas. Ils sont en train d'aller chercher ce qu'ils peuvent encore vivre.
Donc, la question est de savoir où est-ce qu'on va. On ne sait pas, mais on y va quand même. C'est en cela, je dis, que nos pays sont pleins des cadavres vivants. Des cadavres vivants dans la mesure où on n'a plus rien à se dire en matière de vie. Si on meurt, selon les gens, ok, d'accord, on meurt. Ou alors, si on vit, alors gloire à Dieu, on reviendra un jour. Le problème est très sérieux. Au lieu de dire que les ressources ne suivent pas la démographie africaine, je voudrais plutôt dire qu'il faut forcément repenser le développement de l'Afrique. Et cela passe par les réelles politiques du continent. Pas des politiques politiciennes, mais des politiques techniciennes qui peuvent faire des projections. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des têtes pensantes sur la projection des pays. Alors si on ne le fait pas, on va être surpris forcément par le... Vous parlez du nombre de personnes. Non, c'est des histoires. C'est tout simplement parce que nous-mêmes sur le continent, nous n'arrivons pas à prendre nos réelles responsabilités face aux défis. Aujourd'hui, tout nous dit, prenez vos responsabilités. L'Amérique nous dit, prenez vos responsabilités. L'Algérie nous dit, prenez vos responsabilités. Il y a des gardes-côtes, des fois même, qui poussent les gens à tomber dans l'eau et qui les éliminent. Tout ça, là, on voit à la télé. Ça nous écœure, mais ça ne nous décourage pas. Pourquoi? On se dit, mourir dans la mer, c'est encore mieux que mourir dans l'enfer, et soit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Mali, au Gabon, ou je ne sais pas où. Pire encore au Togo. Mais il faut que ça change maintenant, que la philosophie change maintenant, qu'on choisisse de dire, chez moi c'est mieux, je peux venir vous voir, mais je reviens chez vous, mais je ne sacrifierai pas ma vie pour venir chez vous, parce que j'ai déjà ce qu'il faut pour vivre chez moi. Nous avons des ressources. Pourquoi? Il est clair aujourd'hui que l'Europe descendra, tombera si l'Afrique la quitte entièrement. Et vous nous parlez de ressources? C'est la gestion des ressources qui pose le problème. Les ressources sont là. Mais comment est-ce que nous la gérons? C'est ça la question. Mais comment la gérer sans réelle politique de vie? Nous faisons que de la politique politicienne, pas de la politique de vie. Vous savez, j'ai l'impression que Dieudonné Sironou ne comprend pas les fondamentaux de ce que j'avance. Vous savez, on ne peut faire aucune politique sans tenir compte du nombre d'habitants, sans tenir compte de la démographie. La politique se base sur la démographie. On se dit, nous avons combien comme population. Voilà, c'est en fonction de cela qu'on fait. Vous voulez dire que la démographie surprend les dirigeants africains? Il faut dire en réalité que même quand vous suivez les grands spécialistes, ils disent le réel problème que nous avons aujourd'hui et auquel on ne fait pas encore face, c'est la démographie. Vous savez combien nous sommes aujourd'hui? Plus d'1 milliard d'habitants. Plus d'1 milliard 700 millions d'habitants. Les Occidentaux, eux, par exemple, quand vous voyez par exemple l'axe Washington, Bruxelles, c'est 800 millions d'habitants. L'Europe seule, par exemple, c'est plus de 500 millions d'habitants. Or, quand on voit au 19e, ce n'était pas comme ça. Ils sont aussi surpris par la démographie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand on voit toutes les manifestations que nous avons en Europe, c'est quoi? Ils dénoncent des conditions de vie. Les jeunes ne sont pas satisfaits. Les étudiants, ils sont obligés de se mettre en rang pour pouvoir avoir accès à de petites ressources, à de maigres ressources. Parce que ça ne va pas. Partout, ça ne va pas. Moi, je ne sais pas que je suis en train de détourner le continent africain. Non, nous avons assez de responsabilités, nous avons assez de défis. Mais il faut aller au-delà. Moi, je vais au-delà. Pour dire, il y a un problème épineux auquel on ne fait pas encore face. La démographie, il y a plus de naissances qu'avant. Aujourd'hui, en 2000, peut-être au début des années 90, le Togo peut-être était à 3 millions ou à 2 millions 500 d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Plus de 8 millions d'habitants. C'est beaucoup. Est-ce que nos dirigeants savent que nous sommes à plus de 8 millions d'habitants? Quand vous voyez un peu le Ghana, quand on voit un peu les États-Unis, c'est presque la même chose. Il faut que nous y réfléchissions. Merci beaucoup, Firmin Teko. Qui va réfléchir alors? On va clore ce débat, marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.